Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Au sommaire, la société privée Ville Propre pour tous lance officiellement ses activités de pré-collecte des déchets dans les ménages et entreprises en collaboration avec la commune Golfe 5 et le soutien d'un groupe de la diaspora togolaise. L'objectif est de contribuer à la préservation de l'environnement. Le compte rendu dans un instant. La production de cacao en Côte d'Ivoire est menacée par le réchauffement climatique. L'irrégularité des précipitations provoque une baisse des récoltes cacaoyères. Et puis l'accès à l'eau potable pour toutes les populations est un défi majeur en Algérie. Avec des barrages en construction et la station de dessalement, ce pays du nord de l'Afrique compte trouver une solution à la crise de l'eau. Les détails dans cette édition. C'était tout pour les titres. Place au développement. La société privée Ville Propre pour tous, en partenariat avec la commune Golfe 5, a lancé officiellement ses activités de pré-collecte des déchets dans les ménages et entreprises ce mardi 4 juillet 2023. Une initiative soutenue par un groupe de la diaspora togolaise pour veiller efficacement à la préservation de l'environnement et assurer aux populations une vie plus saine. Le reportage est signé Alessandra Bikambi. Ils sont habillés de gilets verts, des gants, des masques et des casques de protection. Ce sont des agents collecteurs de la société Ville Propre pour tous. Désormais, vous les verrez circuler dans la commune Golfe 5 pour le ramassage des ordures dans les ménages et dans les entreprises. Cette initiative noble devait permettre de veiller efficacement à la préservation de l'environnement. Notre société, c'est une société de pré-collecte d'ordures. L'idée est venue à certains jeunes de la dite commune, c'est-à-dire la commune Golfe 5. En voyant les ordures s'éparpiller partout sur le territoire communal Golfe 5, nous voyons que non, c'est pas bien. C'est là, l'idée est venue, on est parti voir certains personnages de la diaspora qui nous ont subventionnés. On connaît des ordures de maison en maison. Bon, c'est un contrat entre nous et les maisons. C'est-à-dire, chaque maison doit avoir une poubelle. Une poubelle. Et par mois, il paie 3 000 francs. On vient 2 fois dans la semaine. Ça fait 8 fois dans le mois. Arrivé chez certaines personnes, certains nous agressent. Et il y a d'autres qui nous accueillent avec de l'amabilité. Bon, en fait, comme vous le voyez, monsieur le maire nous a aidé avec les poubelles qu'il a mis à notre disposition. Donc, à l'aide de ça, nous aussi, ça nous a facilité la tâche. C'est-à-dire, avant, bon, la population mettait les ordures dans les sacs, dans les sachets. Donc, nous avions de la peine à soulever les ordures, quoi. Donc, maintenant, avec les poubelles, donc, ça va. Grâce aux sensibilisations et autres activités, les pré-collecteurs devront convaincre les ménages et entreprises à adhérer à cette initiative. Non, c'est bon pour le quartier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des agents qui ne viennent pas ici. Mais comme vous étiez venus comme ça là, c'est bon. Donc, soyez prêts pour régler tout ça là dans tous les quartiers. Avant, on jette les ordures sur la frontière. Avant, on jetait les ordures à la frontière Ghana. Maintenant, il y a les jeunes qui veulent nous aider à ramasser les ordures. C'est une bonne initiative. On les remercie. Cette opération cadre avec la vision de la commune Golfe 5 par son opération Une maison, une poubelle. Elle déploie également des contrôleurs sur le terrain afin de mener à bien le projet. C'est une initiative qui tient tellement à cœur au maire, particulièrement à la commune en général. C'est pour assainir la commune, rendre le cadre de vie vivable, propre et acceptable. Oui, pour les eaux usées, nous avons pris des dispositions déjà pour sanctionner ces actes, avec des amendes et beaucoup de sanctions dans les quartiers. Mais on voit que ça continue. On ne va pas encore on va pas démissionner. On va toujours continuer par sanctionner, sensibiliser à la fois pour corriger ces actes-là. À ce que les bonnes habitudes reviennent
dans nos comportements. La mairie aura ses yeux pour surveiller, pour contrôler, pour que ce qui ne se faisait pas là se fait maintenant, pour éviter les ordures, les déchets, les dépotoirs sauvages et consorts dans la commune, parce que nous voulons avoir une commune propre, saine et bien vivable. Le partenariat Ville propre pour tous et la commune Gov5 débouchera sur une mise en place d'un système de tri de déchets. Un projet qui permettra aux ménages de se faire une santé financière tout en s'acquittant aisément des frais de ramassage des déchets. Les parcs automobiles de Cotonou, la capitale économique béninoise, sont remplis de vieilles voitures de seconde main très polluantes. Malgré la directive adoptée par les membres de la CEDEAO sur l'introduction des véhicules plus propres sur le marché, l'importation et la commercialisation de ces engins bon marché continuent. Suivons ce commentaire pour plus de précision. À Cotonou, la capitale économique béninoise, la plupart des véhicules en circulation sont des voitures d'occasion provenant d'Europe, d'Asie et de plus en plus des États-Unis. Même si elles fonctionnent et coûtent moins cher, ces voitures sont vieilles et très polluantes. Non loin du port de Cotonou, les parcs automobiles de véhicules de seconde main s'étendent sur des kilomètres. Selon un rapport de l'ONU, le Bénin est l'un des 5 plus gros importateurs de véhicules d'occasion en Afrique. Le véhicule que je conduis, c'est un véhicule d'occasion. Et quand je démarre, si tu n'es pas touché même le véhicule, tu ne sais même pas que ça marche. Donc le véhicule d'occasion est toujours propre. Une directive adoptée en 2020 par les membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO visait à introduire des carburants et des véhicules plus propres sur le marché pour les années à venir. Cependant, on retrouve dans les parcs automobiles de Cotonou des voitures de plus de 18 ans et leur compteur dépasse généralement les 200 000 km. Elles sont polluantes, énergivores et mettent en danger les objectifs de lutte contre le réchauffement climatique dans le monde. Le constructeur automobile sort ces véhicules avec des normes qui sont souvent beaucoup plus sévères que la norme législative. Qu'on le veuille ou non, lorsque nous choisissons un matériel qui est déjà vieux de 10 ans, nous ne pouvons plus espérer avoir la même pollution qu'un véhicule qui est neuf. Force est de constater que les clients se rabattent sur ces voitures de seconde main par manque de ressources suffisantes. Leur prix tourne autour de 1,5 million de francs CFA. Pas nombreux à avoir les moyens pour pouvoir s'acheter ces véhicules électriques ou encore ces voitures neuves vendues par les concessionnaires. Donc c'est la sensibilisation pour qu'on puisse au moins réduire cette pollution déjà créée à forte dose par ces véhicules venant de l'Europe et de l'Amérique. L'Afrique est la principale destination des véhicules d'occasion. Le Bénin est d'ailleurs la porte d'entrée des marchés burkinabés, nigériens, tchadiens et surtout du Nigeria. En Côte d'Ivoire, la production de cacao est menacée par le réchauffement climatique. L'irrégularité et la rareté des pluies engendrent une baisse de la production de cacao dans ce pays. Plus de précisions dans ce commentaire. Selon les chiffres officiels, la culture du cacao représente en Côte d'Ivoire 15% du PIB. Mais cette année, la production a été affectée par les pluies imprévisibles qui constituent une des conséquences du changement climatique. Les petits producteurs ont vu leur production dégringoler alors que cette culture du cacao emploie près de 600 000 agriculteurs dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Selon le Conseil du café cacao, cette culture fait vivre près d'un quart de la population. La production a diminué. C'est-à-dire si tu produisais peut-être à 500 kg, aujourd'hui tu trouves à 200 kg. Alors vraiment, nos producteurs ont de gros soucis par rapport à la production. Au Centre national de recherche agronomique, les études ont montré que le manque de pluie fait partie des causes ayant entraîné des pertes chez certains producteurs. Si la plante, au moment où elle devait recevoir la pluie, ne l'a pas reçu, ça peut raccourcir le cycle et la plante ne peut pas atteindre son cycle normal. Voilà, donc cela peut entraîner perte de production au niveau de ces plantes. Mais il y a aussi l'émergence de certaines maladies, il y a des maladies qui n'existaient pas et par ce fait-là, on peut avoir l'apparition de nouvelles maladies. Ces dernières années, en raison du réchauffement climatique, les saisons des pluies en Côte d'Ivoire ont été fortement perturbées.
On enregistre ainsi des pluies en saison sèche. Toutefois, la production nationale de cacao reste sur la bonne voie car la superficie des terres cultivées est en hausse. En Nouvelle-Zélande, les rats constituent une menace pour la biodiversité. Le gouvernement lance une chasse massive pour éradiquer ces rongeurs d'ici 2050. Rafitou Mbiriko pour plus de précisions. La prolifération des animaux invasifs constitue une menace pour la biodiversité. En Nouvelle-Zélande, la chasse aux animaux invasifs comme le rat est lancée avec pour but de les supprimer d'ici 2050. Selon les Néo-Zélandais, ces rats envahissent et exterminent d'autres espèces animales, en particulier les oiseaux comme les kiwis. En 2016, un plan dénommé Predator Free New Zealand a été mis en place à travers une société mixte. Ce plan, dans lequel le gouvernement a investi 28 millions de dollars néo-zélandais, a produit un résultat satisfaisant dans le processus de la chasse des rats. Le gouvernement ambitionne 1 million d'hectares libérés des rats pour 2025. Pour ce faire, un projet financé par des fonds publics et privés a été implanté. Ce projet emploie 36 000 personnes et met en relief des centaines de chasseurs volontaires transformés en véritables démolisseurs. Malgré les efforts du gouvernement, les défenseurs de l'environnement, quant à eux, restent indifférents. Ils estiment que les moyens introduits dans la chasse aux rats sont très élevés. Il faudrait donc faire de chaque habitant un chasseur de rats. Le défi de l'accès de l'eau potable à tous est un défi majeur en Algérie. Ce pays maghrébien compte sur la construction de nouveaux barrages et des stations de dessalement pour résoudre le problème. Des actions sont déjà menées sur le terrain pour freiner la sécheresse qui affecte ce pays du nord de l'Afrique. Vivas Amana pour les détails. La gestion de l'eau devient un défi majeur en Algérie. Ce pays maghrébin compte sur ses stations de dessalement et sur ses barrages pour pallier aux besoins en eau potable et à la sécheresse causée par le changement climatique. Dans la région de Tipaza, au nord du pays, 4 nouveaux barrages sont en construction pour porter la capacité de stockage à 9 milliards de mètres cubes par an. Des dizaines d'autres barrages sont en projet dans le reste du pays qui subit 3 fortes sécheresses. Le stockage interannuel des eaux nous permettra bien sûr en premier lieu de subvenir aux besoins de l'alimentation en eau potable de la population et le développement de l'agriculture, d'où la sécurité alimentaire. Et puis on a aussi l'utilisation des eaux pour des fins industrielles. Ces barrages ont un rôle stratégique. Ils serviront à l'irrigation des plaines agricoles, surtout dans le nord-est du pays. Un ambitieux projet de transfert des eaux est en cours pour connecter des retenues d'eau aux différentes communes de la région. À terme, environ 1,5 million de personnes devraient bénéficier de ces projets. D'un autre côté, les régions peuplées du littoral font recours aux stations de dessalement d'eau de mer pour éviter les pénuries d'eau. Les eaux de mer subissent plusieurs procédés de purification. Avec 17% d'eau de mer dessalée actuellement, l'objectif est d'atteindre 60% d'ici 2030. Avec le lancement du programme ambitieux de l'État qui consiste en la réalisation des 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, avec le programme à moyen terme qui va être exécuté d'ici fin 2030, on peut dire que les Algériens ne dépendront plus des conditions météorologiques, des taux de remplissage des barrages et par la suite, donc on peut orienter ces derniers vers d'autres secteurs. Pour rationaliser au mieux cette ressource vitale, son recyclage demeure une priorité. La construction d'un parc éolien près d'une réserve naturelle abritant des centaines d'éléphants pose un sérieux problème en Afrique du Sud. Alors que les autorités sud-africaines comptent sur les énergies renouvelables pour faire face à la crise énergétique, les solutions adoptées rencontrent des obstacles naturels. Les spécialistes de la faune sauvage alertent sur les risques des éoliennes sur la vie des pachydermes d'Afrique. Viva Samana pour plus de précisions. Une réserve naturelle abritant des éléphants en Afrique du Sud est menacée par un projet de parc éolien. Les défenseurs de la nature s'inquiètent du fait que les turbines des éoliennes nuisent aux pachydermes. En effet, l'Afrique du Sud s'est lancée dans une vaste ambition d'installation des énergies renouvelables pour pallier au problème de la crise énergétique. Ainsi, la construction de 200 éoliennes à côté de l'Ado Elephant National Park, abritant environ 600 éléphants, est une menace pour la faune sauvage au sud du pays.
Selon William Foltz, vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, ce projet est désastreux et les éoliennes pourraient anéantir le côté sauvage des safaris. Il affirme ne pas être contre les éoliennes, mais les situer dans une zone à haute valeur environnementale et écotouristique va abîmer cet environnement et la vie de ceux qui y vivent. Les constructeurs du parc éolien, dont l'entreprise française EDF, ont reçu l'autorisation du ministère sud-africain de l'Environnement qui assure avoir réalisé une étude d'impact environnemental. Cela ne suffit pas à convaincre les détracteurs du projet. Ces derniers affirment tenter une nouvelle action en justice. Un autre problème que craignent les spécialistes de la faune sauvage, c'est les troubles de communication. La spécialiste du comportement animal de l'Université de Vienne, Angela Stuger-Howard, alerte que les éoliennes font beaucoup de bruit et qu'il y a un risque réel que cela impacte sur le mode de communication des éléphants et leur niveau de stress. Jenny Smithy, guide nature et photographe animalière, trouve que les éléphants pourraient devenir très agressifs. Le constructeur et gestionnaire du parc éolien EDF exploite déjà un parc similaire à une dizaine de kilomètres du parc animalier depuis 2015. Il affirme qu'aucune plainte n'a été déposée et assure veiller sur la biodiversité du site. Les lacs du monde entier face à une sécheresse alarmante. Une étude publiée dans la revue Science a affirmé que les lacs du monde entier tarissent alors qu'ils contiennent 87% des réserves en eau douce. L'activité humaine et le dérèglement climatique sont les principaux facteurs de ce phénomène. Rafi Tsoumbelego pour plus de précisions. Le fond du lac Titicaca en Bolivie, totalement asséché, transformé en désert. Ces berges largement découvertes sont celles du lac de Serpenson dans les Alpes. À la place de cette terre craquelée, en Espagne, l'an passé, il y avait un lac. Vu du ciel, Vauglan dans le Jura. Le paysage s'est transformé en moins de 2 ans. Selon une étude publiée dans la revue Science, c'est un lac sur 2 dans le monde qui a vu son niveau baisser ces 30 dernières années. Cette eau douce est notre ressource principale pour l'humanité et son environnement. Et nous n'en prenons pas soin. Les lacs contiennent en effet 87% de nos réserves en eau douce. Parmi les causes de leur baisse de niveau, il y a le prélèvement d'eau en amont par l'activité humaine, comme l'agriculture. Dans certaines régions, il y a le manque de pluie, mais aussi le réchauffement climatique. Certains lacs perdent de plus en plus d'eau par évaporation. Et donc même s'il pleut autant, finalement, ils perdent plus d'eau et du coup, ils ont tendance à... Et c'est un phénomène qui s'accélère finalement, parce que plus le niveau baisse, plus ça se réchauffe et plus ça perd en évaporation. Dans le rapport de Science, il est aussi noté que même les lacs situés en zone froide ou humide voient leur niveau baisser. Enfin, en baissant de niveau, c'est aussi la qualité de l'eau qui diminue, les polluants se retrouvant plus concentrés. Ainsi prend fin ce rendez-vous de l'actualité environnementale. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.